Treblinka, ghetto de Varsovie, des noms associés à l'horreur. L'horreur de l'extermination massive et planifiée d'un peuple. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi va exterminer entre 5 et 6 millions de juifs. Pour ne jamais oublier, un lieu de mémoire a été créé. Ouvert à Paris en 2005, le mémorial de la Shoah abrite un musée et un centre de documentation. L'exposition Les enfants de la Shoah raconte l'histoire des enfants juifs entre 1933 et 1946. Nous avons voulu raconter l'histoire de ces enfants à travers des documents qu'on peut considérer comme étant des documents pris à chaud, puisque ce sont essentiellement des récits écrits par les enfants ou des récits donnés par les enfants dans l'immédiat après-guerre, c'est-à-dire entre 1945 et 1946, sur ce qu'ils ont vécu. Alors ça, évidemment, ce sont pour les enfants qui ont survécu à la Shoah. Et puis aussi, il y a énormément de journaux, d'écrits qui ont été faits par les enfants pendant la guerre, sur différentes périodes de temps, dans des camps, hors des camps, et qui concernent le début des persécutions et aussi parfois même la vie dans les camps de concentration. Alors évidemment moins dans les camps d'extermination, puisque on sait que les enfants qui arrivaient dans les camps d'extermination, que ce soit les camps de l'opération Reinhardt ou Auschwitz, lorsqu'ils avaient en dessous de 15 ans, étaient directement envoyés à la mort. 1,5 million d'enfants juifs de moins de 15 ans seront assassinés en Europe pendant la Shoah. On peut se poser la question du pourquoi de l'extermination de jeunes innocents. À cette question, le régime nazi avait une réponse aussi horrible que logique. Pourquoi on a tué les enfants? Donc on a tué les enfants parce que finalement, si on ne tue pas les enfants, ces enfants dont on a tué les parents, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et ils vont forcément vouloir se venger, et ils vont se venger sur les enfants des nazis. Et donc on ne peut pas laisser à nos enfants, dit Himmler, la tâche de tuer à nouveau ces enfants qui vont vouloir se venger. Et donc il faut qu'on aille jusqu'au bout, pour ne pas laisser cet héritage à nos propres enfants, il faut qu'on aille jusqu'au bout et donc tuer les enfants juifs. Les premières persécutions anti-juives commencent dès l'accession d'Hitler au pouvoir en 1933. Rapidement, les enfants basculent d'un monde protégé, celui de leur famille, à un monde inconnu et hostile. Interdiction pour eux d'aller à l'école, de fréquenter les parcs à jeux et obligation de porter des signes distinctifs comme leurs parents. Et là, par exemple, on a un témoignage d'un enfant qui s'appelle Peter Ginz, qui va lui ensuite être déporté à Térésine, puis à Auschwitz, et qui mourra à Auschwitz. Et donc il raconte avec sa maman qui se promène dans la rue à Prague au moment où l'étoile jaune est imposée. Donc il tient un journal, donc on a un journal assez long, on a plusieurs de ces textes qui sont dans l'expo, et il raconte qu'avec sa maman dans la rue, ils ont croisé, en allant à l'école, j'ai compté 69 shérifs, maman en a compté plus de 100. Donc l'avenue Doula est devenue la Voie lactée. Donc pour lui, finalement, c'est un enfant, et même si la mesure est très dure, parce qu'il le ressent d'une manière très dure, il le prend avec humour et il dit voilà, c'est l'étoile du shérif, l'étoile jaune. Le port de l'étoile jaune n'est que le début du calvaire. Dès 1939, les Juifs sont enfermés dans des ghettos. Pour survivre et éviter les premières déportations, les enfants doivent travailler. Dans les ghettos, on a fait travailler les enfants, pas pour les exploiter simplement, mais surtout parce que ceux qui travaillaient avaient peut-être des chances d'être déportés moins vite. Et donc on faisait travailler les enfants de manière à ce qu'ils échappent aux premières déportations en disant bon ben voilà, ils sont utiles à l'industrie et ils servent à quelque chose, donc on ne peut pas les déporter, ce ne sont pas des bouches inutiles. Donc là on a eu un partenariat avec les archives de Łódź qui nous ont prêté des cartes de travail d'enfants du ghetto de Łódź en Pologne. Donc on voit qu'il y a des enfants vraiment très petits, et on voit quelques scènes aussi là, effectivement, d'enfants qui travaillent dans des usines ou dans des ateliers. Travailler ne fait que retarder la solution finale, l'extermination est la règle. Les premières grandes déportations commencent en 1942. Dès leur arrivée dans les camps, les vieillards et les enfants de moins de 10 ans, considérés comme inutiles, sont éliminés. Jusqu'en 1945, les convois de la mort arriveront de toute l'Europe. Ce qui est intéressant dans l'exposition, et ce qu'on voit très bien, ce qu'on a voulu aussi montrer, c'est que le sort des enfants est exactement parallèle à celui des adultes. Il n'y a pas eu du tout de... Même si au début il y a quelques hésitations, on le voit notamment au moment de l'opération Barbarossa dans les territoires de l'ex-URSS, lorsque ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah par balle, lorsque on en tue les gens dans les fosses
massive. On voit qu'au début, bon, ils hésitent quand même un peu à tuer les enfants, mais très vite, dès le mois d'août, c'est-à-dire un mois après l'entrée des troupes sur les territoires de l'ex-URSS, les enfants sont tués au même titre que les adultes. Et dès qu'on commence les déportations dans le ghetto de Varsovie, dans la première déportation de 1942, 95% des enfants qui sont dans les rues et tout ça sont déportés et assassinés à Treblinka. Donc vous voyez que les enfants font vraiment partie des premières victimes. De ces enfants morts ou survivants des ghettos ou des camps de la mort, il nous reste des lettres, des journaux, des dessins ou des jouets. Recueillis aux quatre coins de l'Europe pour cette exposition unique, ces témoignages intimes et émouvants nous parlent d'un monde où la vie d'un enfant n'avait plus aucun prix. Une époque à ne jamais oublier, un devoir de mémoire pour tous.